voulez, on y va. Eh ben, c'est parti. Une petite démo de... Donc on n'est pas à l'image, hein, c'est ça? Non, non, on a Ok. juste l'écran. Donc est-ce que je peux montrer le pad? Ah oui, oui, pas de souci. Donc voilà Heavy Rain. Alors la première chose, c'est le système de contrôle. On en a déjà pas mal parlé, mais on est sur un système de contrôle sur lequel on voulait vraiment changer la manière dont on dirige le personnage, parce qu'on cherchait avant tout à affranchir la caméra des contrôles et les contrôles de la caméra. Donc on a un jeu sur lequel on avance avec le trigger, avec R2, et quand on appuie sur R2, attention j'appuie sur R2, le personnage avance tout droit, où que soit la caméra. Donc c'est vraiment très simple, j'appuie sur R2, il avance, c'est comme un jeu de voiture, c'est évidemment analogique, hein, on peut avancer plus ou moins vite, et voilà. Donc on est vraiment en contrôle. Le stick analogique gauche du coup sert à bouger la tête du personnage. Et évidemment c'est comme ça qu'on se dirige, très simplement en appuyant sur R2, en bougeant la tête, mais c'est la tête qui initie le mouvement. Alors c'est assez simple, ça demande quelques minutes d'adaptation, mais une fois qu'on y est, on oublie complètement le système de contrôle. Un petit peu avant, c'est vrai que c'est assez intuitif. Ça, on s'y fait très vite en fait, ouais. Le deuxième petit tweak sur l'interface, c'est qu'on peut changer de caméra. Donc ça aussi on le fait avec L1. On switch de caméra, il y a toujours deux angles caméra qui sont proposés au joueur, qui lui permet à la fois de voir, dans ce cas, le fond du hangar, mais aussi le côté de face, c'est pareil, on se déplace de la même manière. Et comme le système de contrôle est indépendant de la caméra, quand on appuie sur avant et qu'on switch de cam, on peut le faire sans que le personnage fasse des demi-tours, comme on le voit dans beaucoup de jeux. Donc ça, c'était vraiment le confort. Le système d'interaction du jeu est aussi un peu atypique, puisque ces petits symboles qui sont là, sont en fait ce qu'on appelle des M-Par et ils permettent de dérouler une animation. Donc c'est moi avec le stick analogique droit qui déroule l'animation. Voilà, et je peux aller à l'endroit à l'envers, je peux rater, revenir. Donc c'est vraiment des symboles qui sont placés en 3D, qui sont animés avec mon personnage. Alors là en l'occurrence il se déplace avec le personnage, mais on verra d'autres cas où ils sont placés fixement dans le décor. Et là on voit qu'on peut dérouler ce mouvement, donc on a différents mouvements qui essayent d'émuler évidemment le mouvement du personnage. Alors en l'occurrence, on contrôle ce personnage qui s'appelle Norman Jayden, qui est un profiler du FBI, qui bénéficie de cette technologie qui s'appelle ARI, pour Added Reality Interface. Et en appuyant sur R2, je peux scanner mon environnement et lancer une espèce d'onde qui va vraiment découvrir, qui va me permettre de découvrir. Alors là, il y a quelqu'un qui a joué avant moi et donc qui a déjà fait apparaître les différentes encres. Des objets, oui. Voilà. Et on peut évidemment interagir avec tout ça de différentes manières et de manière assez simple. Donc évidemment, avec ce ARI permet de faire afficher les traces d'ADN, les empreintes, les traces de pas, les traces de pneus, les empreintes digitales, les traces d'ADN. En l'occurrence ici c'est du sang, donc on peut l'examiner, regarder qu'est-ce qui se passe et trouver évidemment des phéromones, trouver toute trace qui peut analyser son environnement. Alors ce qu'il faut absolument comprendre, parce que c'est assez atypique, le jeu ne repose pas sur cette mécanique. Il y a deux scènes dans le jeu sur lequel vraiment on se sert de ARI de cette manière et on découvre une scène de crime. Mais c'est pas là une mécanique de jeu, c'est pas 50 levels dans lequel... C'est ponctuel, quoi. Voilà. À un moment donné de l'histoire... Voilà. D'accord. Mais on n'est pas du tout sur un mécanisme de jeu vidéo dans lequel on a 50 levels et on fait la même chose dans différents levels. Là, chacune est contextuelle et là, on raconte vraiment une histoire et il se passe différentes choses en fonction évidemment de ce qu'on veut faire. Donc chaque scène propose un type de gameplay qui est différent et qui est vraiment unique. Typiquement le film interactif, c'est un peu ce que vous avez voulu faire. C'est un film interactif dans le sens où on raconte une histoire, mais c'est un film interactif qu'on joue. On est vraiment en contrôle du personnage seconde par seconde et on peut vraiment définir ce qui se passe. Alors il y a quelques séquences d'action dans le jeu, mais c'est vraiment quelques séquences où, pour une raison cohérente dans le scénario, on n'a pas la main. Là en l'occurrence, je me suis fait surprendre par Mad Jack, qui visiblement veut m'amener au fond du hangar pour m'abattre parce que j'ai visiblement trouvé un cadavre dans son garage et ça lui plaît pas beaucoup. Et là on n'a pas le contrôle simplement parce qu'il n'y a pas de raison qu'on l'ait. Alors là j'ai raté, j'avais une occasion ratée. On va essayer d'avoir une deuxième chance et de ne pas la rater celle-là. Réussi, j'ai une chance. Ah j'ai raté. Et là on achète sur un combat, les combats utilisent, les scènes d'action utilisent ce système qui est vraiment placé en 3D et à chaque fois que je rate, là si je vais rater intentionnellement, il y a une conséquence immédiate. Donc tout de suite on crée un dialogue, une scène d'action qui est vraiment dynamique et que je décide vraiment ce qui se passe, je vais rater encore
Je me prends le coup, faut pas que je m'en prenne trop parce que je vais finir en trop mauvais état. L'arme, vite il y a l'arme, il faut que j'y aille, le plus vite possible. J'aurais pu rater, j'aurais pu mourir dans cette scène. Il y a différentes choses qui auraient pu se passer, mais tout est instantané, tout est immédiat. Si je rate, je vois immédiatement le résultat. Si je réussis, je vois le résultat. Au niveau du scénario, vous avez on a une arborescence. On a une arborescence qui est très complexe. De ce qui va se passer. Ça, c'est le système de mots-clés qui permet de décider qu'est-ce qu'on veut dire. Donc ils sont troublés parce qu'en fait, en fonction du niveau de stress et d'émotion du personnage, les mots tremblent et sont plus difficiles à lire parce qu'il est dans un état mental de confusion. D'accord. Donc on peut essayer différentes choses, on va essayer de le taper, essayer de le faire parler. Mais visiblement c'est un dur à cuire, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc on va essayer de trouver une autre méthode. Le jeu sera entièrement localisé en français et localisé en 18 langues en tout. D'accord, oui. Et on va essayer de l'impressionner. Hop. Tire dessus. Ah non, je pense pas qu'il y aura une version collector, c'est pas le même éditeur, mais non, je pense pas qu'il y aura une version collector avec Fahrenheit. Et voilà, alors un petit détail sur Jayden, c'est pas un personnage lisse, c'est un personnage qui est assez atypique, à qui on a essayé de donner du background. Il a une particularité, c'est qu'en fait il souffre d'addiction à une drogue qui s'appelle la tryptocaïne. Et c'est quelque chose contre lequel le joueur va devoir lutter, qui va vraiment évidemment intervenir au pire moment. Petit mot pour dire qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le facial, sur l'éclairage au plan et sur la motion capture faciale. Et là on voit que les choses commencent à mal se passer. On va essayer de prendre de la tryptocaïne parce qu'on est salement en manque. Alors là c'est une autre interface, il faut enfoncer et maintenir les contrôles sur le pad. On essaye vraiment de mettre le joueur dans une position inconfortable. Ah, j'ai raté. Et ça va évidemment compliquer notre vie. Et on a vu les symboles être vraiment très perturbés parce qu'évidemment Jayden est en état de manque. Donc évidemment ses pensées deviennent vraiment troubles. Et donc ça complique vraiment la vie du joueur qui est à la fois dans une position inconfortable et qui a du mal à clarifier ce qu'il doit faire. Donc voilà quelques-uns des concepts. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment regarder chaque scène qu'on a présenté jusqu'à maintenant. On s'est donné la peine de montrer 4 scènes. Chaque scène propose un gameplay différent, une interface différente, d'autres choses à faire. On n'est pas du tout sur un jeu qui est basé sur des QTE. Sur les 4 scènes qu'on a montrées, un tiers d'une scène utilise des QTE en termes de scènes d'action. Tout le reste est vraiment du gameplay, pas en main, temps réel, de l'exploration, de l'interaction, etc. Voilà. Okay. Bon, merci. Merci bien et puis bon courage et merci pour la suite. Bah, il en faut. Merci.